Bonjour à toutes et à tous, au plaisir de vous retrouver pour une deuxième séance sur les ondes de la radio Télé 80EH pour votre rubrique Le droit usuel, cette rubrique qui vous aide à redécouvrir la loi, à connaître vos droits, à assumer vos devoirs et à laisser la loi vous accompagner dans votre vie quotidienne. Je suis Michaëlie Rodgard-Love Saint-Amour, juriste de formation, et c'est moi qui vous accompagne dans cette aventure. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet assez fréquent, le bail à loyer. Imaginez Rosemary, femme célibataire. Elle vit seule. Elle vient de louer une petite maison au Cap-Haïtien entre les mains de Monsieur Joseph. Monsieur Joseph est propriétaire et bailleur. Mais il y a un problème. Le toit fuit, la plomberie ne marche pas et le propriétaire tarde à réagir. Madame Rosemary se demande « Mais quels sont mes droits ?» Et lui, quelles sont ses obligations envers moi? Si, comme Madame Rosemary, vous avez envie de savoir vos droits et vos devoirs, approche un petit peu, on va ouvrir le Code civil haïtien. Qu'est-ce qu'un bail au juste? Le Code civil haïtien, à l'article 1481, le définit ainsi. C'est un contrat où une partie s'engage à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, moyennant un prix que celle-ci s'oblige à payer. Autrement dit, M. Joseph, le propriétaire, met sa maison à disposition de Rosemary, le locataire. Elle, en retour, paie un loyer, simple mais encadré par la loi. Quels sont les devoirs du bailleur propriétaire? L'article 1490 est clair. Le bailleur a 3 obligations principales. Premièrement, délivrer le logement au locataire. Deuxièmement, l'entretenir pour qu'il reste habitable. Troisièmement, garantir une jouissance paisible pendant toute la durée du bail. Concrètement, pour Rosemary, M. Joseph, même s'il est propriétaire de la maison, ne peut pas venir la déranger constamment ni la priver de l'usage normal de sa maison. L'article 1941 va plus loin. Le propriétaire doit livrer le logement en bon état et faire les réparations nécessaires, sauf les réparations locatives, celles de l'entretien courant. Et si le propriétaire veut expulser le locataire du jour au lendemain? Non. En droit haïtien, M. Joseph ne peut pas se lever un bon matin et dire que Mme Rosemary doit quitter la maison, changer les serrures ou expulser ses affaires au dehors. La jurisprudence protège le locataire. Un bailleur ne peut pas révoquer un bail de sa propre autorité. En cas de litige, ce sont les tribunaux compétents qui tranchent cette affaire. Ceci est protégé par la Constitution de 1987 sur l'arbitraire. Parlons maintenant d'un point sensible, l'augmentation du loyer. Ici, il y a une règle qui va surprendre beaucoup de gens. En principe, l'augmentation du loyer est interdite en Haïti. La loi du 14 septembre 1947 pose l'interdiction de toute augmentation de loyer, même en cas de changement de locataire. Et ce n'est pas tout. La loi du 19 juillet 1981, en son article 4, prévoit des mesures de protection en faveur des personnes économiquement faibles concernant les coûts des loyers et sanctionne toute tentative d'augmentation. Alors, revenons à M. Joseph. Si du jour au lendemain, il décide d'augmenter le loyer de Mme Rosemary, juste par envie, il ne peut pas. Mais il existe une exception importante. Si Rosemary, le locataire, demande elle-même par écrit des améliorations au logement, par exemple l'ajout d'une salle de bain ou d'une extension, et que M. Joseph réalise ces travaux à sa demande, alors une augmentation peut être envisagée. Mais attention, ce n'est pas M. Joseph seul qui décide du nouveau montant. Le cas doit être soumis par le propriétaire et le locataire au département de l'économie nationale qui fixera, s'il y a lieu, un nouveau prix de location. C'est prévu par les articles 496 alinéa 2 et 1941 du Code civil haïtien. Et voici un détail crucial pour protéger les locataires. Si M. Joseph essaie de mettre Mme Rosemary dehors sous prétexte qu'elle refuse une augmentation et que Rosemary peut prouver, même par présomption, que c'est la vraie raison de l'expulsion, le tribunal peut déclarer cette action en congé de location irrecevable, en vertu de l'article 6 de cette même loi de 1947. Et vous, êtes-vous plutôt Rosemary ou M. Joseph? Peu importe votre camp, le plus important, c'est de connaître vos droits. Vous voyez, cela va vous éviter déjà la moitié des conflits. Le bail à loyer, ce n'est pas un rapport de force, c'est un contrat d'équilibre. Un toit descend d'un côté, un loyer payé de l'autre. Un toit descend d'un côté, un loyer payé de l'autre.
Merci d'avoir été des nôtres sur les ondes de la radio Télé 4VH. Rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle rubrique de Doigt Usuel, cette émission qui vous aide à mieux comprendre le doigt. C'était avec vous, Michael Routgarlov, c'est amour. À une autre fois. Bye bye.